Oui, je m'appelle Mathieu Roy, je suis professeur au département de psychologie de l'Université McGill. Et ici, je vais vous présenter les résultats là, de ce qu'on appelle les projets satellites, donc les projets qui ont utilisé la banque de participants de la cohorte lombalgie chronique. Donc, dans cette étude-là, on s'est intéressé à examiner les médiateurs cérébraux des effets de l'exercice physique sur la lombalgie chronique. Donc, on sait que l'exercice, c'est une intervention qui est efficace pour la lombalgie chronique, mais on connaît très peu des mécanismes neurophysiologiques qui expliquent ces effets-là bénéfiques sur la douleur. Ce qu'il faut savoir, c'est que la lombalgie chronique semble, dans bien des cas, médiée ou amplifiée par le système nerveux central. Donc ici, on a les résultats d'une étude du groupe de Vania Apkarian à l'Université Northwestern qui montre que la connectivité fonctionnelle entre deux régions du cerveau, le noyau accumbens ici et le cortex préfrontal médian, prédit la transition de la douleur aiguë à la douleur chronique. Donc, les patients qui vont développer une lombalgie chronique ont une plus grande connectivité entre ces deux régions du cerveau. Puis, c'est un résultat qui a été répliqué là, quelques fois depuis cette publication-là. Ce qui est peut-être un petit peu curieux avec ces résultats-là, c'est que ces deux régions-là ne sont pas des régions du cerveau qui sont principalement impliquées dans la perception de douleur. Ce sont plutôt des régions qui sont associées à la motivation et au circuit de la récompense. Ce sont un petit peu, entre guillemets, là, les régions du plaisir dans le cerveau. Donc, ce qu'on peut croire, c'est que ces résultats-là seraient peut-être davantage reliés à la fatigue ou au manque d'énergie dont souffrent plusieurs patients qui ont de la lombalgie chronique. En effet, lorsque notre corps est attaqué soit par une blessure qui peut être à l'origine là, de la lombalgie chronique, mais aussi par d'autres sortes de stresseurs comme un pathogène, un virus ou même des stresseurs psychosociaux. Lorsque notre corps est stressé, il va réagir en sécrétant des molécules inflammatoires qui peuvent passer la barrière hémato-encéphalique et rentrer dans le cerveau pour interférer avec l'activité du cerveau. Et la fonction de cette réponse-là, qu'on appelle la réponse, en anglais, la General Illness Response, donc une réponse de maladie généralisée, la fonction de cette réponse-là, c'est de forcer l'organisme à se reposer. Et donc, on peut croire que dans la douleur chronique, il pourrait y avoir une dissociation, un décalage entre la blessure initiale qui peut être guérie et le système nerveux central qui croit encore que on a une blessure. Ce qui est intéressant, c'est qu'on sait que l'exercice physique peut avoir des effets anti-inflammatoires. Et donc, dans notre étude, on s'est penché à savoir si l'exercice physique pouvait renverser cette General Illness Response qui est associée à de l'inflammation systémique et aussi à un dysfonctionnement au niveau des circuits de récompense. Donc ici, à droite, ce qu'on voit, c'est le flowchart, donc le guide détaillé de comment on a recruté les participants dans notre étude. Et peut-être pour ceux parmi vous qui ne sont pas des chercheurs, ça peut être intéressant là, de voir tous les efforts qui ont été mis ici. Donc, au bout du compte, on a enrôlé 28 patients dans le groupe d'exercice physique, 29 dans le groupe contrôle. Où ils ne faisaient pas d'exercice physique. Mais pour arriver à ce nombre-là, on a dû contacter plus de 900 individus au départ. Donc, la cohorte de lombalgie chronique a été très utile ici là, pour trouver des patients qui seraient intéressés à participer à notre étude. Donc, tous les participants
commençait et finissait l'étude par de l'imagerie cérébrale. Il y avait aussi plusieurs autres mesures de douleur, des questionnaires, etc. Et les patients qui étaient dans le groupe d'exercice physique devaient faire de l'exercice 3 fois par semaine pendant 14 semaines en tout. Des exercices qui étaient faits en gymnase, supervisés par un kinésiologue certifié. En bas ici, on voit les effets là, de l'exercice physique sur plusieurs mesures reliées à la lombalgie chronique. Donc, en bleu, on a le groupe contrôle. En rouge, on a le groupe d'exercice physique et on voit que la douleur diminue, l'incapacité diminue, les capacités pulmonaires sont meilleures, la force musculaire est augmentée. Et aussi, ce qu'on a pu voir en prenant des prélèvements sanguins au début et à la fin de l'étude, c'était que l'exercice physique stimulait la sécrétion d'une molécule qu'on appelle le BDNF, qui est impliquée, entre autres, dans la neuroplasticité. Donc, il y a une molécule qui a un effet sur le système nerveux central. Lorsqu'on a regardé le cerveau de ces patients-là, on a pu voir que, comme on s'y attendait, l'exercice physique diminue la connectivité entre le noyau accumbens et le cortex préfrontal médian. Et ici en haut, bon, on l'a fait en partant du noyau accumbens ou du cortex préfrontal médian. Et on voit que dans les deux cas, on voit une diminution de la connectivité fonctionnelle. Et en bas, ici, on prend une autre métrique de connectivité, la connectivité structurelle, donc l'intégrité des fibres de matière blanche qui connectent les deux régions. Et on voit que ça aussi, ça a diminué suivant l'intervention d'exercice physique. Finalement, dans nos marqueurs sanguins, on a été voir l'expression génique, l'expression de tous nos gènes. Et ici, ce qu'on voit sur le graphique, ce sont les changements d'expression génique pour plusieurs groupes de gènes. Donc, tout ce qui est à gauche de la ligne grise reflète une réduction d'expression génique. Tout ce qui est à droite de la ligne grise représente une augmentation d'expression génique et tout ce qui est au-dessus de la ligne bleue représente un changement significatif. En haut à gauche, on a la différence entre le début et la fin de l'intervention. Et puis, dans les autres graphiques, ici, on voit les corrélations avec les changements d'expression génique et les changements de douleur auto-rapportée et les changements de connectivité structurelle et fonctionnelle. Donc, vraiment, sans rentrer dans les détails ici, ce qui est important de constater, c'est que l'exercice physique a un impact massif sur la régulation de tous nos gènes et que parmi ces gènes-là, il y a plusieurs gènes qui sont reliés au système immunitaire, à l'inflammation et aussi à la neuroplasticité, ce qui pourrait expliquer les changements qu'on voit là au niveau du cerveau. Donc, j'aimerais vous remercier pour votre attention. J'aimerais aussi remercier les membres de mon laboratoire, mes collègues, les organismes subventionnaires et le Réseau québécois de recherche sur la douleur. Donc, merci.